Bonjour à tous, c'est Sketchman. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très peu connu mais existant, la cyberviolence conjugale. Partons de la base. C'est quoi la cyberviolence conjugale? Quels sont ses différents aspects? Comment faire pour s'en protéger? La cyberviolence conjugale désigne l'utilisation des technologies numériques pour harceler, menacer, surveiller ou contrôler un partenaire ou un ex-partenaire dans le cadre d'une relation intime. L'auteur utilisera la cybermalveillance pour arriver à ses fins. L'auteur peut cybercontrôler la victime en lui demandant d'être joignable en permanence au téléphone, en surveillant ses publications sur ses réseaux sociaux et celles de ses amis, en lui interdisant de communiquer avec certaines personnes ou encore en lui confisquant son téléphone. L'auteur peut aussi cyberharceler la victime en lui envoyant des insultes ou des injures par SMS, en lui adressant des messages humiliants parfois par jour ou en le menaçant sous condition ou de mort. L'auteur peut également utiliser la cyberviolence sexuelle contre la victime en la menaçant de diffuser des photos ou des vidéos intimes à son entourage, en exigeant de filmer ou prendre des photos sexuelles sans son accord ou en partageant des images ou vidéos intimes de la victime sur les réseaux sociaux. Ou encore, l'auteur peut utiliser la cyberviolence économique ou administrative en se connectant au compte bancaire et administratif de la victime, en se faisant verser des allocations et son argent, ou en modifiant des informations personnelles, en envoyant des mails administratifs, en se faisant passer pour la victime, ou en utilisant les informations privées de la victime qu'il a volées sur son ordinateur pour lui nuire dans ses démarches administratives ou judiciaires. Pour finir, l'auteur peut utiliser la cyberviolence via les enfants du couple en communiquant avec les enfants pour savoir où et avec qui la victime est, en surveillant les réseaux sociaux des enfants pour connaître les activités de la victime ou en installant des logiciels espions sur le téléphone ou la tablette des enfants. Bien sûr, chaque situation est différente en fonction si la victime vit avec l'auteur ou s'ils sont séparés. Je vais vous donner quelques conseils afin de vous protéger au mieux des cyberviolences conjugales. Sécurisez vos appareils. Pour ce faire, effectuez un scan d'antivirus pour vérifier qu'aucun logiciel espion n'est installé. En cas de doute, formatez vos appareils et remettez-les en mode usine. Effectuez des sauvegardes régulières de vos fichiers ou données personnelles sur des disques durs externes protégés ou sur des clouds sécurisés. Ne donnez votre numéro de téléphone ou votre mail qu'à des personnes dont vous avez entièrement confiance. Modifiez et fortifiez vos mots de passe pour éviter une usurpation de vos identifiants. Changez tous vos mots de passe en créant des mots de passe forts. Évitez de les enregistrer sur vos appareils. Retirez la géolocalisation, pensez à la retirer sur vos applications de réseaux sociaux pour éviter qu'on sache où vous êtes. Vous pouvez également la retirer lors de vos déplacements personnels dans un lieu inconnu de l'auteur. Protégez votre vie privée, évitez de publier des informations personnelles sur les réseaux sociaux, l'auteur pourrait les utiliser à son avantage. Sensibilisez également vos enfants et vos proches afin qu'ils ne publient pas des photographies concernant votre famille. Sachez que les auteurs utilisent les recherches d'images inversées ou exploitent les métadonnées des fichiers photos pour obtenir un lieu sur une photographie. N'hésitez pas à supprimer les métadonnées grâce à des logiciels spécifiques. Réglez les paramètres de confidentialité de manière restrictive de tous vos comptes et réseaux sociaux. Dans les paramètres, vous pouvez également vérifier que d'autres appareils ne sont pas connectés à vos comptes. Utilisez vos réseaux sociaux en privé. Vérifiez que votre compte est anonyme en utilisant les moteurs de recherche. Sécurisez votre utilisation d'Internet. Supprimez vos historiques d'Internet. Déconnectez-vous des sites et de vos applications après leur utilisation. Utilisez la navigation privée. Activez la double authentification sur les sites et les applications qui la proposent. Pour conclure, la cyberviolence conjugale est une réalité touchant de nombreuses personnes. N'hésitez pas à demander de l'aide et contacter le 3919 ou le 17 pour obtenir du soutien et des conseils. Vous pouvez également contacter des associations comme l'Association nationale d'assistance aux victimes de cyberviolence qui pourra vous aider. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez-la. Ça aidera beaucoup la chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye.